c'est chez moi ça, ma gueule. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince Attends, of c'est a le générique town du Prince called de Bel Bel-Air, Air. ça? Bah ouais, mais nous on n'a pas de générique. Ah, bien vu. Bonjour et bienvenue à Versailles, haut lieu de résidence des rois de France, joyau du classicisme à la française. Versailles, c'est aussi le château de toutes les extravagances. 2300 pièces, 93 hectares de jardin et 300 quarts de japonais chaque jour. Pour vivre dans un tel édifice, il fallait bien un roi au melon gigantesque. Il s'agit bien sûr de Louis XIV, fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Il s'y installe en 1682. Grâce au travail de nos historiens passionnés, ainsi que des documents d'archives inédits, vous découvrirez enfin toute la vérité sur les plus lourds secrets qui ont entouré la vie du monarque. Pour le jeune Louis, devenir roi est un chemin difficile. En plus d'avoir hérité d'un physique plutôt pas terrible, il lui faut surmonter sa grande timidité. Il était un peu lent, il n'allait pas très vite, ses réactions n'étaient pas très spontanées. Eh Louis, 7 x 2, ça fait combien? Oh, Avec ça, t'auras une belle tronche de cake. ouais, super. Pour tous les spécialistes, c'est véritablement ce jour-là que Louis XIV l'absolutiste est né. Ce sera l'humiliation de trop pour le futur roi Soleil. Quand meurt le cardinal Mazarin en 1661, Louis XIV, entouré de son crew, peut enfin gouverner. Et il a bien l'intention de se faire plaisir. Notez, voulez-vous, je veux que mes sujets me regardent dans les yeux quand je serai à la selle, qu'ils apprécient le spectacle offert par leur roi. Quel talent. Ça sent bon. Très bien, sire. Que souhaitez-vous d'autre? Je voudrais pouvoir chasser chaque jour de l'année, mais je ne vois pas comment. J'ai peut-être une idée pour arranger ça, sire. Avec le concours de vos sujets, bien entendu. Monsieur Louis XIV, monsieur le roi, tirez-moi dessus. Pan, pan. Comme c'est amusant. Louis XIV est un homme de style et qui a de nombreuses passions secrètes. Par exemple, il aimait lui-même tailler ses haies et cadrer le nôtre avec le tourné. Plus étonnant encore, on raconte qu'il excellait en apnée. Néanmoins, l'activité à laquelle le roi s'adonne le plus est bien connue de tous et de toutes. Quand il eut atteint l'âge de 40 ans, Louis XIV fut pris d'une véritable frénésie sexuelle. Un gros queutard en somme, mais qui n'en restait pas moins fleur bleue. Et n'oubliez pas d'inscrire le nom de chacune de ses maîtresses à même la roche de son château. C'est mignon. Il existe cependant une ultime part d'ombre dans la vie du monarque. Un secret qu'il ne révéla qu'à ses proches les plus fidèles. Un secret aussi lourd que ma bite. Si je vous ai réunis tous aujourd'hui, mes fidèles, ma mère, c'est pour vous annoncer quelque chose d'important. Voilà, j'ai une passion pour les dauphins et j'aimerais qu'on leur accorde une place très spéciale, ici, à Versailles. Je vous demande juste d'accepter ma passion. Vous êtes là. Même si les historiens se déchirent encore aujourd'hui sur cette question, certains éléments troublants sont venus depuis accréditer cette thèse. C'est le cas notamment de cet endroit. Nous sommes actuellement dans une partie du domaine de Versailles qui s'appelle précisément le Bosquet du Dauphin. Autre chose, parmi la nombreuse descendance de Louis XIV, en 1661, naît le jeune Louis de France que son père fait appeler le Grand Dauphin. Enfin, si vous jetez un coup d'œil très bref à cette statue à côté de moi, qu'est-ce que vous y verrez? Un dauphin. Troublant, non? Sire, j'ai réfléchi à votre projet de relier Versailles à Marineland. C'est une tâche compliquée mais pas impossible. Kevin, apporte-moi les plans, s'il te plaît.
Regardez, ici, on creuserait un tunnel, tout simplement. Intéressant. C'est ainsi que s'achève ce voyage à travers la vie tumultueuse de Louis XIV. Eh ouais mec, c'est fini.